Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre serviteur Ertis Bonjao. Nous sommes là pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes dans le cadre de Prions ensemble. C'est un temps d'intense prière et d'intercession. C'est-à-dire que nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions aussi pour les autres, parce que la Bible nous recommande de nous porter le fardeau les uns les autres. Avant d'aller plus loin, prions donc. Elohim El Shaddai, toi le Dieu très haut, nous voici en ta présence, ô Seigneur, pour parler avec toi, pour nous décharger sur toi, parce que nous sommes pleins de fardeaux, nous sommes chargés, surchargés, et le meilleur endroit, c'est dans ta présence, là où nous trouvons des solutions, là où nous trouvons notre bénédiction, là où nous sommes sûrs d'être écoutés et d'obtenir ce que nous demandons. Pardonne-nous nos péchés et remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est dans le cadre d'un groupe WhatsApp. Notre groupe s'intitule Prions ensemble. Let's pray together. Et le numéro de contact, c'est le plus 1 716 93 96 195. C'est le numéro de contact. Vous pouvez aussi nous rejoindre ou nous joindre sur WhatsApp, non, et sur Messenger pour nous contacter, ou pourquoi pas YouTube ou Facebook. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'occasion, qui nous donne la force, qui nous ouvre la porte pour nous introduire dans la prière. Pour aujourd'hui, nous allons lire un texte que vous connaissez. C'est 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous lisons d'après Louis II. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Nous avons des mots importants ici qu'il convient de souligner. Le premier mot, c'est assurance. Dans assurance, là-bas, c'est être sûr. Ça ne va pas rater. Le deuxième mot, c'est demander. La prière ici, c'est demander. Nous allons demander. Pour le moment, peut-être que nous pouvons apporter notre adoration, mais il s'agira plus ici de demander. Alors, qu'est-ce que nous pouvons demander? On nous dit quelque chose. Donc, votre problème là, votre intention là, Dieu est disposé à nous écouter. Mais il y a une condition. La condition, c'est laquelle? C'est que notre demande soit conforme à sa volonté. Que notre demande puisse s'aligner à sa volonté. Et si notre demande s'aligne à sa volonté, suit sa volonté, alors le résultat sera quoi? Dieu va nous écouter. C'est ça notre parole d'aujourd'hui. Dieu va nous écouter. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il convient de souligner. Pour connaître la volonté de Dieu,
comment faire ou que faire? C'est seulement en lisant la parole de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, vous allez connaître la volonté de Dieu sur beaucoup de choses, sur les réalités de la vie, de telle sorte que vous serez en mesure de comprendre que ici, c'est conforme à la volonté de Dieu. Je peux demander, ici, ce n'est pas conforme. Il y a même un moyen mnémotechnique qu'on donne, c'est de voir tout simplement, est-ce que si c'était Jésus-Christ, allait-il formuler pareille demande? Si Jésus-Christ pouvait formuler cette demande-là, alors vous êtes dans le bon, vous pouvez vous approcher de Dieu parce que vous savez que Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père, va vous appuyer parce qu'il pouvait lui aussi formuler une pareille demande. C'est ça notre parole d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous prions pour remercier Dieu de sa disponibilité, de sa parole, et nous allons, après cela, commencer avec nos intentions de prière. Nous prierons d'abord pour les autres, ensuite, nous allons chuter avec nous-mêmes. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ce n'est pas une initiative de l'homme, mais c'est toi qui nous invites. Tu es le Dieu qui a toujours voulu communiquer avec l'homme. Tu es le Dieu qui a toujours voulu parler avec l'homme. Tu es le Dieu qui a toujours voulu mettre l'homme à l'aise. Tu es le Dieu qui a toujours cherché à exaucer les prières de l'homme, parce que c'est toi l'unique créateur. C'est toi notre Père et c'est toi notre Dieu. Nous sommes dans le bon quand nous venons chez toi. Nous sommes dans le bon quand nous formulons nos demandes devant ton trône de grâce. Sois béni à jamais par Jésus-Christ. Amen. Les fondements sont posés. Nous allons commencer par notre première intention de prière. Nous allons prier pour les foyers de tension. Il y a vraiment beaucoup de foyers de tension actuellement dans le monde. Nous pouvons voir au Soudan où les gens s'entretuent pour rien avec des canons, pas dans la brousse, mais en pleine ville. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Shalom. Allons chez lui pour réclamer la paix. Nous allons prier pour l'Ukraine, nous allons prier pour la RDC, nous allons prier pour le Sahel, nous allons aussi prier pour les États-Unis où les gens se promènent pas avec des petites armes personnelles, mais avec une arme de guerre. Donc vous prenez un Kalachnikov, vous mettez dans votre véhicule et vous allez pour tuer les gens, pas pour vous défendre. Parce qu'eux ici se disent que non, un Américain doit avoir son arme pour se défendre. Mais dans le cas qui nous concerne ici, quelqu'un sort de chez lui juste pour aller, pas pour se défendre, mais pour aller attaquer d'autres. Que Dieu puisse intervenir dans ces cas. Prions. Papa, nous venons à toi parce que nous savons qui tu es. Tu es Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui veut que nous puissions vivre en paix dans nos milieux respectifs. Le Dieu des cieux, l'Éternel des armées, c'est toi, ô Seigneur. Nous venons vers toi. Tu vois toutes ces guerres qui se font à gauche, à droite. Tu vois qu'on ne t'invoque pas dans ces guerres-là très souvent. Ils invoquent d'autres dieux, ils invoquent des démons de la guerre. Oh Yahweh, et la guerre est là. Nous savons que ce n'est pas nos militaires, nos policiers, nos forces de défense qui vont terminer cette guerre-là. Mais nous savons que toi, si tu dis un mot,
la chose arrive. Toi, tu avais calmé la tempête. Oh Jésus-Christ, quand tu étais sur terre, tu marchais et à la demande de tes disciples, tu avais calmé la tempête. Il en est de même pour nous aujourd'hui, Seigneur. Quand nous regardons à gauche et à droite, quand nous tournons par devant et par derrière, il y a des bruits de bottes partout, oh Seigneur. Les armes sont en train de tonner. Yahweh, il n'y a que toi qui peux imposer la paix. Yahweh, tu as vu que l'ONU a tenté, mais c'est une trêve qui dure que quelques minutes, quelques heures. C'est pour cela que nous venons à toi, la vraie source de paix. Nous venons à toi, toi l'Éternel des armées. Nous venons à toi, toi qui peux imposer la paix, Seigneur. Que tu imposes la paix dans nos avenues, que tu imposes la paix dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos savanes, dans nos brousses. Oh, que tu imposes la paix, Seigneur, dans nos pays. Nous en avons marre, nous en avons assez. Chaque jour, on se réveille. Les gens ont été tués dans une embuscade. Les gens sont entrés dans un guet-apens et ils ont été tués, Seigneur. Nous en avons assez. Il n'y a que toi qui peux faire taire les armes. Il n'y a que toi qui peux imposer la paix. C'est toi seul, oh Seigneur, pas la mission de paix de l'ONU, Seigneur, mais c'est toi seul. Et alors, c'est toi seul qui peut imposer la paix. Impose la paix dans notre pays. Impose la paix au Soudan, au Sahel, aux États-Unis. Impose la paix, Seigneur, en Ukraine. Impose la paix, impose la paix. Regarde ces enfants qui ne savent pas distinguer leur gauche et leur droite, qui ne comprennent pas pourquoi ils ont quitté leur maison, qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent se cacher, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas jouer, parce que les armes sont en train de tonner, qui ne comprennent pas pourquoi ils meurent de faim, pourquoi maman n'est pas allée au champ, pourquoi papa n'est pas allé travailler, pourquoi nous mourons de faim comme ça. Oh Seigneur, interviens, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ton peuple. Si c'est à cause de nos péchés, Seigneur, nous te demandons pardon, mais nous voulons que tu nous donnes la paix, parce que toi, tu es le Dieu de paix. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous avons nos bien-aimés qui sont malades. Nous connaissons des voisins, nous connaissons des amis, nous connaissons des frères, des sœurs, des parents qui sont malades. C'est le moment de les amener devant le Seigneur. Parce que nous savons qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Alors, allons avec lui, avec nos fardeaux de maladie, pour ces ou celles qui sont malades. Alors, si vous-même vous êtes malade, c'est l'occasion de prier pour vous. Nous allons mettre la main, si c'est personnel, la main gauche sur la place où il y a la maladie et la main droite sera levée. Si c'est pour, si vous remplacez quelqu'un d'autre, vous mettez votre main sur le cœur. Je vous remplace, je ne suis pas malade, je mets ma main sur le cœur pour prier pour vous. Mais vous-même qui êtes malade, touchez simplement la place où vous êtes malade. La puissance de Dieu, Dieu qui guérit de loin, Dieu qui guérit de près, va passer. Nous allons prier. Yahweh, le Dieu tout-puissant, éternel des armées, toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit, toi qui as créé les plantes médicinales parce que tu nous veux en bonne santé et tu nous as ajouté le sang de Jésus-Christ parce qu'il est écrit, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que vous êtes guéris. Seigneur, nous te prions pour nos bien-aimés qui sont malades. Toi, tu les connais. Toi, tu les vois. Nous venons à toi, ô Seigneur, te les présenter. C'est à ta polyclinique, toi qui es le spécialiste de cette maladie, toi qui es le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, Seigneur. C'est devant toi que nous venons avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, avec tous ceux qui sont malades, ô Seigneur, pour que tu les touches, pour que tu les touches, pour que tu les touches. Seigneur, merci parce que tu nous as donné l'autorité
de chasser les mauvais esprits, ces esprits de maladie, ces esprits de fièvre, ces esprits de tourment. Oh Yahweh, nous lions ces esprits-là. Nous leur commandons maintenant de quitter les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de quitter l'âme, de quitter l'esprit de ces personnes qui sont malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous l'avons dit tantôt, Seigneur, tu avais pourvu avec le sang de Jésus-Christ, tu avais pourvu à notre guérison. C'est ce sang-là que nous invoquons. Même si la maladie a duré, la maladie ne peut pas résister au sang de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui le dis, c'est oui et amen. Je crois à cette parole, nous croyons à cette parole. C'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que mon frère est guéri. C'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que ma soeur est guérie. C'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que mon parent est guéri. Alléluia. Merci pour ce sang précieux. Merci pour ce sang de la victoire, Seigneur. Oui, laisse que ce sang attaque la maladie. Laisse que ce sang bloque le développement des microbes. Laisse que le sang stoppe cette maladie et communique la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne parce que tu as dit, si nous prions selon ta volonté est que nous soyons en bonne santé. Ta volonté est que nous soyons guéris. C'est pour cela que tu avais pourvu à cette guérison-là en déversant le sang précieux de ton Fils. Merci au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu est le Dieu qui travaille de près. Dieu aussi est le Dieu qui travaille de loin. Il vous a touché. Voici votre guérison est déjà là. Merci. Que Dieu soit loué. Faites les mouvements que vous ne pouviez pas faire. Bougez, 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 bougez pour voir combien l'Éternel est bon, combien il vous a touché. Merci. Nous allons prier pour les ministères. Il y a beaucoup de ministères tout autour de nous. Vous savez que les églises, très souvent, s'occupent simplement d'un seul aspect, mais les ministères viennent combler le vide. Nous avons par exemple la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous pousse à lire la Bible chaque jour. Nous avons par exemple les Gédéons. Vous allez dans les hôpitaux, dans les hôtels, vous trouverez toujours un Nouveau Testament en 3 langues et à votre table de chevet dans la chambre d'hôtel. Vous allez trouver cela. Il y a par exemple le Full Gospel qui va là où les autres ne vont pas, organise des banquets, des dîners dans des bars, dans des endroits, dans les hôtels où les évangélistes normaux, comme on dirait, ne vont pas parce qu'ils se disent « Ah non, ça, ce n'est pas notre terrain », etc. Il y a beaucoup de ministères tout autour de nous. Alors, nous allons prier pour ce ministère-là. Et nous allons ajouter aussi « Méditons ensemble ». Ce n'est pas un ministère, mais il fait quand même un travail remarquable. Ajoutons cela à la liste pour que Dieu se manifeste dans ces différentes activités que nous venons d'évoquer. Seigneur, nous t'amenons le ministère devant toi. Nous avons nos églises traditionnelles, mais le ministère vient ajouter un plus, surtout en dehors de l'église. Dans l'église, nous avons nos activités régulières, mais en dehors de l'église, les ministères interviennent pour beaucoup. Les ministères vont dans les prisons, dans les hôpitaux, les ministères prient pour les nations, les ministères déposent des Bibles à gauche, à droite, les ministères suscitent les gens à rechercher l'Éternel, etc. Il y en a beaucoup, Seigneur, la liste est très longue, mais toi qui connais que ce sont des ministères, Seigneur, Yahweh, chacun en ce qui les concerne, intervient, touche, motive, bénit. Bénis ce travail-là pour que ce travail aille de l'avant, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans les différents ministères. Bénis, ô Seigneur, ouvre les portes, donne plus de puissance pour que ce ministère soit efficace. Nous te prions aussi méditons ensemble, Seigneur. Oui, que tu inspires ceux qui sont en train de faciliter la méditation chaque jour,
mais que tu sois aussi, que tu bénisses ceux qui sont en train de faire des partages. C'est quelque chose de précieux que tu as déposé en eux et tu as donné la soif et la vision de les partager, de les mettre à la disposition de tout le monde pour l'édification du corps de Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Là où il y a un besoin d'argent, finance, ô Seigneur. Là où il y a un besoin de personnes, c'est toi le maître de la moisson. Envoie les ouvriers dans la moisson pour que ton travail puisse avancer en ces temps qui sont les temps derniers, les temps de la fin. C'est par Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Dernièrement, nous avons lancé une opération. Je soutiens les lecteurs de la Bible 2024 et l'échéance va tomber le 30 juin 2023. Nous avions commencé le 1er janvier 2023. Nous clôturons l'opération le 30 juin 2023 et l'argent récolté sera versé à la Ligue pour que la Ligue puisse imprimer les lecteurs 2024. Prions et soutenons cette activité avec votre prière, parce que Dieu veut que nous puissions, il veut que nous puissions prier pour que son œuvre avance. Nous sommes donc dans sa volonté. Prions. Seigneur, tu connais l'opération, je soutiens les lecteurs de la Bible 2024. Nous te disons merci pour les quelques fonds qui ont été récoltés, mais nous venons à toi, ô Seigneur, de mettre à cœur parmi les membres que quand ils trouvent quelque chose, qu'ils puissent songer à cette opération-là pour que l'opération puisse avancer et aboutir au 30 juin. Bénis ceux qui ont déjà donné, bénis aussi ceux qui sont encore en train de chercher. Rappelle, réveille ceux qui dorment, ceux qui ont oublié, ceux qui ont quelque chose et qui n'ont pas la volonté. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Seigneur, manifeste-toi et agis. Nous nous élevons contre toute stratégie de l'ennemi qui chercherait à bloquer cette opération, à embrouiller cette opération, à refroidir cette opération, qu'il soit lié et chassé loin au nom de Jésus et que toute l'opération soit couverte par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons prier pour les différentes activités spirituelles. Par exemple, d'abord, nos cultes et nos messes de dimanche. Nous allons prier pour cela, pour que Dieu se manifeste. Mais à gauche et à droite, il y a des retraites, il y a des séminaires, il y a des conférences, il y a des conventions. Nous allons prier pour cela. Ce sont des moments très importants, ce sont des moments privilégiés où notre Dieu aussi travaille pour agrandir son royaume, pour asseoir son Église sur terre et surtout pour agrandir son royaume. Prions. Seigneur, nous te prions pour nos cultes, nos messes de dimanche. Dans nos langues africaines, nous disons que c'est ta maison. Les gens viennent dans ta maison. Alors, pendant qu'ils viendront dans ta maison, Seigneur, nous te demandons à ce que tu puisses te manifester. Tu puisses leur parler. Tu puisses nous parler, Seigneur. Nous avons besoin, oh Yahweh, de ton esprit, parce que c'est ton esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est ton esprit qui nous convainc des péchés. C'est ton esprit qui nous apprend à prier. C'est ton esprit qui forme notre écoute. C'est ton esprit qui nous parle. Oh Seigneur, laisse que tout le culte soit sous l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons te prier pour les conventions, les séminaires, les activités, les retraites personnelles ou en groupe qui sont organisées ci et là. Oh Yahweh, que tu te manifestes. C'est pendant ce temps-là, oh Seigneur, que tu parles à tes enfants. C'est pendant ce temps-là, Seigneur, que tes enfants apprennent à t'écouter. Tes enfants s'approchent de toi pour t'écouter, pour recevoir une orientation, pour recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Manifeste-toi, fortifie ceux qui sont en train de gêner en ce moment, oh Seigneur, pour la gloire
de ton nom. Et nous disons à l'ennemi, Satan, qui n'a point part dans cette affaire, nous les lions donc et les chassons loin vers les terres arides au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer pour prier pour ceux qui cherchent une âme sœur. Ils sont tellement nombreux, ils n'ont pas le choix, ils ont l'embarras du choix, ils ne savent pas qui choisir. Alors, le Dieu qui connaît nos besoins, le Dieu qui connaît le passé, le présent et l'avenir, c'est à lui que nous pouvons faire confiance. Allons chez lui, il va nous aider dans les choix, il va choisir pour nous. Seigneur, nous voulons t'amener ceux qui pensent qu'ils peuvent se marier, mais ils n'ont pas encore de vision claire. Seigneur, clarifie cette vision-là. Seigneur, dirige leurs pas. Nous savons une chose, que dans le jardin d'Éden, c'est toi qui avais dirigé les pas d'Ève vers son mari Adam. C'est toi, donc, qui avais fait cette connexion-là. Nous revenons vers toi en ce moment, ô notre Père et notre Créateur. Nous venons à toi pour que tu diriges encore les pas de mon frère, pour que tu diriges encore les pas de ma sœur vers l'âme sœur qu'il cherche depuis longtemps. Clarifie la vision, ô Seigneur, et manifeste ta grâce sur leur projet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était pour ceux qui cherchent. Nous allons maintenant prier pour ceux qui sont fiancés. Ils ont déjà trouvé. Ils sont en train de marcher ensemble. Alors, nous allons prier pour qu'ils puissent marcher avec Dieu. Que Dieu puisse être impliqué dans leur projet de mariage. Seigneur, nous voulons t'amener tous les fiancés entre tes mains. D'abord, ô Yahweh, utilise ces moments pour solidifier, pour établir de solides connexions entre les deux âmes. Et pour ceux qui sont africains, ceux qui sont d'origine africaine, vous savez qu'il y a beaucoup d'étapes. Alors, nous amenons toutes ces étapes-là à toi, ô le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, Seigneur. C'est toi que nous choisissons comme guide dans nos projets. C'est toi que nous choisissons comme guide dans nos fiançailles, Seigneur. Accompagne-nous, guide-nous, sois avec nous à chaque étape. Là où il y aura besoin d'argent, Seigneur, manifeste-toi parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous comptons sur toi, nous nous appuyons sur toi, ô Seigneur, pour la réussite totale de tout ce projet. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Il y en a d'autres qui se sont rapprochés de mariage. Prions pour abandonner les différentes étapes, les différentes cérémonies entre les mains de Dieu. Seigneur, nous t'amenons ceux qui ont cheminé pendant un bout de temps entre eux. Maintenant que les échéances s'approchent, nous nous tournons vers toi. Tu sais qu'on est tendu, tu sais qu'on est anxieux, mais nous voulons nous décharger sur toi pour que tu pourvoies aux habillements, pourvoies à la nourriture, pourvoies à la joie, pourvoies à tout ce qui manque au Seigneur pour que les différentes échéances puissent se passer selon ta volonté et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les mariés. Ils se sont mariés il y a quelque temps. Ils ont besoin de se connaître et qui peut favoriser cette connaissance-là, c'est Dieu qui peut arrondir les angles parce que très souvent, ce n'est pas facile de mettre des éducations différentes. Je viens d'une famille A et vous venez d'une famille B. Le temps de faire cette mise en commun, très souvent, ce n'est pas facile. Mais Dieu aidant, avec l'aide de Dieu, ça va réussir, ça sera facile. Seigneur, nous t'amenons ceux qui se sont mis ensemble, qui sont en train de s'étudier, de s'apprendre, de se connaître. Oh Yahweh,
Il n'y a que toi qui peux réaliser cela. Il n'y a que toi qui fais favoriser cela. Il n'y a que toi qui peux être le point commun, oh Yahweh, pour que cela puisse réussir. Nous t'invitons, nous t'invoquons, soit la troisième corde, oh, dans nos mariages, soit la troisième corde dans ces unions-là, Seigneur, pour les fortifier davantage, pour les orienter, pour les guider, pour leur montrer la bonne voie à suivre, parce que nous savons que c'est ta parole qui nous montre que c'est toi l'initiateur du mariage. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour certains couples qui éprouvent certaines difficultés, d'incompréhension au milieu d'eux. Il y a toujours quelque chose qui cloche et qui empêche l'harmonie dans les couples. Alors, ici, nous avons besoin de prières d'autorité pour chasser cet esprit-là. Très souvent, c'est l'ennemi qui vient se glisser, qui vient s'immiscer dans les affaires d'un couple. Seigneur, nous voulons t'amener tous les couples qui ont un différend entre eux. Yahweh, tu connais que l'ennemi s'est fait inviter comme il s'était fait inviter au Jardin d'Éden, et son programme, tu nous l'as déjà communiqué dans les livres des Jean, que son programme est très simple, voler, détruire, égorger. Alors, quand il est dans notre relation, ce n'est pas pour nous bénir, mais c'est pour nous embrouiller. Mais nous savons que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et tu as affirmé que rien ne pourra nous nuire. Nous prenons donc autorité sur tous ces esprits méchants, tous ces esprits mauvais qui se sont invités dans des couples, oh Seigneur, pour embrouiller, pour que l'harmonie ne soit pas là, oh Seigneur, pour que la joie, la paix ne soit pas dans leur union, oh Yahweh. Nous prenons autorité sur tous ces esprits méchants, sur tous ces esprits mauvais, sur ces esprits sataniques, démoniaques qui détruisent les couples, qui détruisent l'harmonie dans les couples, que cela soit neutralisé maintenant, que cela soit lié et balayé vers les terres arides au nom de Jésus. Que ta paix tombe, que ta paix tombe, que ta paix tombe, que ta paix tombe sur chaque couple concerné, Seigneur, et surtout que la joie revienne dans ces couples. Couvre avec le sang de Jésus, protège pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, dans certains couples, ils se sont mariés. Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais jusqu'à présent, pas encore. Alors, ils ne voient encore rien. Chez qui faut-il aller? Nous allons nous tourner vers le Dieu de Sarah. Nous allons nous tourner vers le Dieu d'Anne, le Dieu de Rachel, qui avait donné les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Rentrons vers lui pour réclamer ce qui nous est dû. Seigneur, nous t'amenons les couples qui n'ont pas encore d'enfants, les couples qui cherchent à procréer, Seigneur. Nous les amenons devant toi, ô Yahweh. Nous venons devant toi, ô le Dieu incomparable. Nous venons devant toi, ô le Dieu qui est bon, le Dieu qui a pensé à nous bénir au travers des enfants pour agrandir l'humanité. C'est à toi que nous venons, Seigneur. Vois mon frère, vois ma soeur qui est marié, mais qui n'a pas encore d'enfant. Vois aussi celui-là qui est marié, mais qui passe par des moments de stérilité primaire ou secondaire. C'est toi qui connais ce qui se passe réellement. Mais nous voulons assez que les trompes bouchées se débouchent maintenant au nom de Jésus. Nous voulons assez que, oh Seigneur, que tu puisses visiter ces couples, que tu puisses visiter ces familles, Seigneur. Maintenant que nous sommes en train d'invoquer ton nom, dépose les bébés dans les seins là qui ont séché, dans les seins là qui sont stériles. Oh Seigneur, dépose des bébés pour la seule gloire de ton nom. Nous savons que quand tu donnes, cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cela que nous ne sommes pas allés chez les marabouts, on ne sommes pas allés chez les féticheurs, mais nous sommes venus chez toi, notre Père et notre Dieu. C'est toi le Dieu créateur, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant que tu déposes, que tu donnes.
Nous te disons merci pour cette visitation dans chaque couple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour celles qui sont grosses. Dieu les a visitées et à qui confier les colis, à qui confier, réclamer la protection si ce n'est pas vers ce Dieu-là. Allons chez lui, réclamons, demandons la protection. Seigneur, c'est toi qui donnes les enfants, comme la Bible nous le déclare, que les enfants sont un don qui vient de toi. Nous venons à toi te dire merci pour les différents bébés qui sont dans les seins maternels, mais nous voulons aussi, ô Seigneur, que tu les protèges. Nous avons écouté beaucoup d'histoires de manœuvres, de manigances qui se font avec des bébés qui sont dans les ventres. Seigneur, nous t'amenons tous ces bébés-là pour que tu les protèges, que tu sois leur protecteur, Seigneur, que tu donnes une mesure supplémentaire de grâce aux mamans et aux papas, et surtout que tu sois le médecin qui va s'occuper d'eux. Tu t'occuperas d'eux comme tu t'occupes des animaux, parce que c'est toi qui fais accoucher les éléphants, c'est toi qui fais accoucher les crocodiles, les hippopotames, les gros mammifères. Oh Seigneur, ils accouchent sans l'intervention de l'homme. C'est à toi que nous revenons. Toi qui avais aidé Ève à accoucher, sois aussi le médecin de ma sœur, sois aussi le médecin de ma fille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est une très bonne chose. Nous allons prier aussi pour les petits-enfants. Très souvent, nous les voyons victimes de la manigance des adultes, victimes des manigances de l'ennemi. Alors, nous allons prier pour ces différents enfants. Seigneur, nous t'amenons les tout petits entre tes mains. Nous avons vu à Bethléem, ô Seigneur, pour défendre son autorité, son trône, Hérode n'avait pas hésité à massacrer les tout petits. Et nous savons aussi que en Égypte, tous les bébés mâles, on devait les tuer pour empêcher, pour déstabiliser Jacob, pour déstabiliser Israël, Seigneur. Nous t'amenons tous les petits-enfants entre tes mains, Seigneur, pour que tu te manifestes, pour que tu les protèges, sois leur protecteur par devant et par derrière. Nous détruisons tout risque d'épidémie, tout risque de maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons toute incantation, toute invocation, cherchant à les mettre mal à l'aise, à les troubler, à les déstabiliser, à les désorienter, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit détruit maintenant, lié et chassé vers les terres arides. Sois béni à jamais, toi le Dieu incomparable, au nom de Jésus. Nous allons prier pour le COVID-19, nous allons prier aussi pour le bruit d'épidémie à gauche et à droite. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Prions. Seigneur, tout le bruit d'épidémie et l'épidémie de COVID, oh Yahweh, nous te prions pour cela, nous te prions pour le choléra, nous te prions pour la rougeole, nous te prions pour la varicelle, la variole, le COVID, etc. Oh Seigneur, toutes ces épidémies-là qui font rage à gauche et à droite, que cela soit stoppé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, manifeste ta grâce. Nous invoquons le sang de Jésus pour neutraliser ces virus, pour neutraliser ces microbes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais il nous manque encore une chose. Nous venons de prier pour les autres, on a prié pour les intentions diverses. Maintenant, c'est le temps, c'est le moment de songer à nous-mêmes. D'abord, nous avons servi et maintenant, c'est à vous de parler à ce Dieu-là selon votre besoin, selon votre cœur. Prions. Seigneur, nous venons à toi te dire merci parce que toi, tu nous écoutes. Tu veux que nous puissions travailler au Seigneur. C'est toi qui donnes le travail. Ouvre les portes au Seigneur. Connecte-nous. Recommande-nous
dans les différents travaux. Yahweh, nous t'abandonnons nos activités entre tes mains. Nous avons besoin que tu bénisses ces activités-là pour ta gloire. Nous t'amenons aussi notre ministère entre tes mains, Seigneur. Nous sommes un instrument entre tes mains. Fais de nous un vase d'honneur, ô Seigneur. Oh, utilise-nous puissamment. Bénis le ministère parce que tu le sais très bien que nous n'avons pas d'autres ressources que toi. Nous n'avons pas de mouchoir magique, nous n'avons pas de chaînettes occultes, nous n'avons rien à part Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Bénis-nous parce que toi, tu es le Dieu de la différence, le Dieu qui connecte, le Dieu qui se manifeste dans le travail de tes enfants. Manifeste-toi dans notre ministère, manifeste-toi dans notre couple, dans notre foyer. Bénis nos enfants, bénis nos projets. Fais avancer, oh Seigneur, ce que nous entreprenons pour que cela réussisse. Parce que toi, tu es le Dieu de réussite, toi, tu es le Dieu de victoire. Manifeste-toi. Nous détruisons les programmes sataniques, les programmes démoniaques, les programmes occultes sur nous et nos enfants, sur nos projets, sur nos ministères, sur nos familles. Que cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous réclamons le couvert du sang de Jésus-Christ sur nous et sur nos entreprises. Merci aussi d'écouter la prière de mon frère. Merci d'avoir écouté la prière de ma sœur. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. C'est presque la fin. Nous allons vous dire merci pour votre prière, pour ce que vous avez fait, pour ce temps que vous avez mis à côté pour prier le Seigneur. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de prions ensemble. C'est un groupe WhatsApp, plus 1 7 6 7 1 6. C'est le plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. Nous sommes joignables sur Messenger, sur Facebook et sur YouTube. Église Doxadeo Lubumbashi. C'est là que vous pouvez nous joindre si vous avez une intention de prière, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez faire partie de notre groupe. À Dieu seul la gloire. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, nous te prions pour la prochaine séance. Nous te prions pour les différents intercesseurs qui sont à gauche, à droite, qui sont en train de prier. Que ton esprit, ô Seigneur, les pousse à la prière. Que ton esprit, ô Seigneur, vienne à leur secours pour que leur prière soit efficace. Manifeste ta gloire, manifeste ta grâce. Bénis tes enfants qui ont pris ce temps de prier avec nous en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu seul la gloire. Voilà, il y avait eu un commencement et nous sommes à la fin. Et que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Shalom, shalom.